Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Je sais que lorsque tu vas regarder cette vidéo, tu ne vas vraiment plus être frustré par le mix ou par le mastering ou alors la méthode que tu emploies généralement pour terminer ton mix ou ton mastering. Je vais essayer de vous donner mon avis par rapport à cette vidéo d'abord et après je vais vous laisser écouter pour que vous soyez vraiment rassurés par mes propos. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je me suis lancé un challenge. Je dois faire 30 vidéos en un mois. Donc chaque jour, une vidéo doit sortir. Pour ceux-là qui ont un sujet qui leur préoccupe, faites-moi part dans l'espace commentaire. Je ferai une vidéo dédiée uniquement à vous. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à cette technique particulière. Je la trouve particulière dans ce sens où vous n'allez pas la retrouver dans une formation, dans une école de formation. C'est quelque chose qu'on pratique généralement quand on a déjà une expérience. Raison pour laquelle je vous ai dit que vous allez être heureux, vous n'allez plus être frustré pour la simple raison que c'est une technique que vous avez souvent l'habitude d'utiliser sans vous en rendre compte et généralement ça marche dans certains des cas à 60-70%. Ça marche, mais tu as peur de ce sentiment de l'évoquer peut-être à un ami que lorsque moi je mixe, je commence comme ça. Mais aujourd'hui dans cette vidéo montre que vous pouvez commencer votre mix vers l'étape finale qui est généralement le mastering. Et c'est une étape que moi particulièrement, c'est une technique que j'appréhende lorsque je suis bloqué dans mon mix. Je commence directement dans le mastering. Et généralement, j'ai souvent peur d'évoquer, de dire cela à d'autres personnes comme moi, lambda. J'ai souvent peur. Mais lorsque généralement je suis bloqué, je n'ai pas d'inspiration en ce qui concerne le mixage. Lorsque je mixe, ça ne donne pas. Lorsque je mixe un effet, ça ne donne pas. J'entame directement le mastering. Je fais, ça me donne, ça m'inspire. Au fur et à mesure que je suis dans mon process de mastering, je me rends compte que je dois aller peut-être sur le mixage, hausser telle fréquence sur la caisse claire, baisser tel effet sur un pad ou alors diminuer à tel ou tel endroit. Et j'avais récemment fait une vidéo sur un plugin auquel le concepteur c'était un ingé son au nom de Joshua. J'avais fait sa vidéo, si je ne me trompe pas, c'est Particle Divine, si je ne me trompe pas le nom de l'effet en question, auquel sur son plugin, il a conçu l'effet en mettant plus 5 dB sur le limiteur. Et on nous a appris tous que lorsqu'on fait généralement un mix, on ne doit pas mettre d'effet sur le limiteur. Et aujourd'hui, ça a confirmé ma chose, raison pour laquelle je dirais ceci, la musique vraiment, elle est faite pour transgresser certaines règles. Avec la technique qu'il évoque, moi particulièrement, ça va être, vous allez peut-être tomber sur 100 formations, peut-être 3 à 4 personnes l'évoquent. Pour la simple raison que quoi, c'est quelque chose on se cultive cela en tête, sans vous mentir. C'est quelque chose que vous le faites comme ça, vous savez vraiment que c'est pas normal, c'est pas la logique. Parce que pour partir d'un point X à un point Y, il faut A, B, C, D. Mais vous sautez ces différents lettres là pour tomber directement dans le résultat escompté. Raison pour laquelle je sais que vous allez être heureux en regardant cette vidéo et je suis sûr que vous allez partager cette approche, cette technique. C'est pas conventionnel, mais ça apporte un résultat. Le but ici là, c'est le résultat qu'il compte. Peu importe la manière dont tu t'es pris, c'est le résultat. Mais lorsque maintenant tu veux évoquer peut-être cela à quelqu'un que tu as fait ceci pour faire cela, ça va être le doute, mais le résultat est vraiment très important. Donc, vous allez regarder cette vidéo et vous allez vous faire un avis personnel par rapport à cela. Sur cela, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Yo les amis, j'aimerais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une technique qui a fondamentalement changé la qualité de mes masters quand je l'ai assimilé et quand j'ai commencé à l'appliquer. Mais ça m'a aussi et surtout fait beaucoup gagner de temps. Vous allez voir, intimement relié parce que le plus vous bossez vite finalement, le plus vous gardez le recul, les meilleures sont les décisions que vous prendrez et meilleur sera simplement le résultat final.
Si jamais j'ai une formation 100% gratuite pour ceux qui débutent où vous apprendrez tout ce que vous avez à savoir sur les home studios pour bien setuper le début, éviter de dépenser dans des choses qui ne servent à rien, vous allez sur stopstudio.school, allez choper ça, c'est complètement gratuit, enjoy. Ok, donc la technique en question, qu'est-ce que c'est? C'est relié au limiteur ou et clipper, c'est-à-dire en tout cas au process qui va pousser, maximiser votre master. Il faut qu'on parle d'une première chose avant de parler de la technique en soi, il faut qu'on parle de ce qu'on appelle le top-down mixing. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous explique vite fait, c'est une manière d'approcher un mixage qui consiste à commencer par le top, le haut, c'est-à-dire la piste master. On prend un exemple simple, on a un mixage, on veut l'attaquer, on l'écoute, on comprend qu'il est un peu mat, qu'il manque un peu d'ouverture par exemple dans les grandes lignes, on sait à peu près dans la direction où on veut aller. Et bah, concrètement, pour ouvrir le mix, rajouter, équilibrer, remettre un petit peu les aigus à leur place par rapport au reste, on a plusieurs options, mais la plus simple, c'est de commencer par en haut, c'est-à-dire on va mettre un EQ sur notre chaîne master et on va ouvrir le mix. Et comme ça, on va s'approcher très rapidement du résultat où on veut aller et on gagne du temps. Idem pour le reste, c'est-à-dire qu'en gros, le principe, c'est d'attaquer le process par le master. Ensuite, on va aller sur des bus si on a besoin de process. Et ensuite, si on a besoin, mais c'est pas tout le temps le cas, on va aller sur des pistes individuelles, traiter les choses. Donc en gros, on approche un mix par le haut, par un traitement global. Le principe étant de s'approcher tout de suite le plus proche possible du résultat, de la manière la plus rapide et de la manière la plus efficace en gros. Ça, c'est le principe du top-down mixing. Je vous referai des vidéos là-dessus. D'ailleurs, commentez si vous voulez des vidéos là-dessus en détail, on peut en faire. Donc maintenant, en fait, on reprend cette même approche, mais on l'applique au mastering. Si on parle du top en mastering, on va parler du dernier effet ou des derniers process dans la chaîne de master qui vont être, la plupart du temps, on va même dire à 100%, ce sera un limiteur, le dernier chaînon, mais il y aura aussi spécifiquement surtout du clipping. Ça peut être du clipping analo. Par exemple, moi ici avec ma chaîne analogue, j'adore clipper mon converteur, mon Dangerous AD+. Et dans ce cas-là, je parlerai de ça. C'est-à-dire du clipping en fin de chaîne quand je reviens de mon analogue pour retourner en numérique. Plus derrière, il peut y avoir encore 1-2 limiteurs, ça dépend des cas. Ok, mais donc le principe, c'est ça. La technique qui a vraiment changé mes masters, c'est ça. C'est d'attaquer tout de suite par la fin. C'est-à-dire qu'on prend un master et au lieu de faire d'abord du traitement, par exemple EQ, tonal, compression, etc. Enfin, peu importe ce qu'on fait, au lieu de commencer par le début pour à la fin rajouter, par exemple, cette étape, on va dire, de clipping plus limiting qui va maximiser mon master, et ben, si vous voulez, l'approche, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer au tout début, avant toute chose, de pousser le master, de le maximiser. Je reprends mon exemple précis, c'est-à-dire je vais clipper mon converteur un peu, puis par exemple un petit peu de limiting, admettons, mais ça peut être autre chose, soit bien clair. Ce traitement final, il vous appartient. Peu importe ce que vous faites, le principe, c'est de commencer par la fin et de maximiser le master. Et ensuite, on va revenir en arrière et on va appliquer, par exemple, de l'EQ, compression, ce qu'on a envie. Ok ? Le but étant de gagner du temps. Pourquoi? Parce que quand on maximise un master, on reprend toujours mon exemple, je clip, je limite, on va pousser le master dans son retranchement. Et c'est-à-dire qu'on va voir tout de suite si en termes de tonal balance, il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré. Pourquoi? Parce que quand je pousse mon master dans un clipper, par exemple, s'il est déséquilibré, on va tout de suite l'entendre. On va le remarquer encore plus rapidement que s'il n'était pas dans ce clipping. Pourquoi? Parce que, admettons, il y a trop de basses, les basses vont tout de suite saturer, on va tout de suite se rendre compte, on va se dire, ok, je vois bien qu'en poussant mon master, j'ai des petits déséquilibres et il me saute aux yeux. Si je procède de la manière inverse, c'est-à-dire que je commence, admettons, par essayer de changer un petit peu l'équilibre, de régler l'équilibre tonal de mon master, que je fais mon process et qu'à la fin je pousse, en fait, je peux très bien me retrouver dans une situation où, au début, j'étais légèrement déséquilibré, mais je ne m'en rendais pas compte parce que le master n'était pas encore maximisé. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe étant de d'abord maximiser, de se rendre compte tout de suite du potentiel, en fait, qu'a le master avec maximiser, si vous voulez. Quand je dis maximiser, je veux dire le maximiser par rapport à la place au headroom qu'on a, le faire sonner à un certain loudness. On ne parle pas ici d'avoir un target quoi que ce soit, peu importe. Chaque master est différent, chaque master a un potentiel pour sonner loud ou pas. Ça va dépendre de plein de facteurs avant, mais le principe c'est voilà, c'est de le pousser un peu dans ses retranchements, voir qu'est-ce qu'il en est, voir qu'est-ce qui sonne, qu'est-ce qui tient ou pas, et à partir de là, revenir en arrière, toujours dans ce process et faire par exemple de l'EQ ou de la compression ou le process qu'on a à faire avant, en l'occurrence dans mon exemple, dans le clipper et dans le limiteur. Vous me suivez? Et ça, c'est une technique qui va vous faire gagner un temps de ouf. Parce qu'au final,
final, vous mettez tout de suite votre master dans les bonnes conditions, où il va finir plus ou moins, et vous allez faire des moves dans ce process final qui sera de toute façon là. Donc autant le mettre dès le début. Croyez-moi, faites le test, vous allez voir que vous allez gagner un temps ouf. Et qui dit gagner un temps ouf dit fatalement un meilleur résultat. Pourquoi? Parce que quand vous faites spécialement vos propres masters, un des plus gros défauts, ou alors plutôt un des plus gros problèmes que vous avez, c'est le recul. Quand on dit que c'est difficile de faire ses propres mastering sur ses propres mix, c'est essentiellement parce que vous n'avez pas le recul d'écoute. Il y a aussi ça qui rentre en jeu, évidemment. Quand vous envoyez votre master à quelqu'un d'autre, il a une autre écoute, il entend différemment et surtout, il a le recul. Les 3/4 du temps, c'est d'avoir le recul qui nous permet de tout de suite spot des choses qui vont pas et de les régler rapidement. Donc, le plus vous travaillez vite, le plus vous aurez de meilleurs résultats sur vos masters. Et ça, c'est un super moyen d'y arriver. Attaquez directement votre process final qui va un petit peu amener le lambness, etc. Et ensuite, revenez en arrière et faites dans ce process. Partagez dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette technique. Si vous ne connaissez pas cette technique, appliquez-la. Je vous garantis que vous allez step up grâce à ça. Et pour ceux qui souhaiteraient vraiment se former, en savoir beaucoup plus sur toutes ces techniques de mastering, de loudness, etc., j'ai plusieurs formations sur stropstudio.school qui vous apporteront une vraie structure d'apprentissage ainsi que tout ce dont vous avez besoin de savoir, des vraies techniques professionnelles appliquées au quotidien ici à Strop Studio qui font leurs preuves, qui amènent de vrais résultats. Si ça vous intéresse, stropstudio.school. Les gens, c'était Igor Chevel, Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.